Salut les amis, c'est Nico. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment traquer ses habitudes, comment faire un suivi d'habitudes, que ce soit par des outils numériques ou des outils papier. Voilà, il n'y a pas de guéguerre, hein, c'est l'un ou l'autre. Vous faites comme vous voulez. Je vais vous présenter trois solutions. Ce sera à vous d'en décider. Pourquoi les habitudes, pourquoi les traquer? Bon, bah, si vous avez cliqué sur cette vidéo, évidemment, je pense que vous êtes convaincu par le fait que les habitudes sont un super moyen, en fait, d'accomplir ses objectifs. C'est-à-dire que, bah, moi, j'en suis convaincu, évidemment. Hein, c'est par la constance qu'on atteint ses objectifs, c'est par la régularité, hein. On n'est pas le loup de Wall Street où on va investir sur un truc parce qu'on sait que c'est ça et bam, on va réussir du jour au lendemain. Ça se passe pas comme ça, en tout cas dans les films peut-être, mais pas dans la vraie vie. Donc qu'on soit clair, par contre, dans cette vidéo, je vais pas parler de la méthode qui fait qu'on va tenir ses habitudes, mais plutôt de l'outil qui permet de suivre son avancement en fait là-dedans. Et c'est important d'avoir des bons outils parce que des fois, c'est ce qui peut nous rebuter en fait, et c'est ce qui peut aussi nous faire procrastiner. Donc c'est important d'avoir des bons outils et surtout je prône la simplicité. Voilà, un logiciel ou un outil qui est le plus simple possible et qui fait qu'il y a zéro friction. Au moment où voilà, si par exemple l'habitude en question est ancrée au moment voilà où on se lève, on le fait et une fois qu'on a accompli cette habitude quotidienne, le système, l'outil ne devrait pas vous freiner. C'est un outil qui pourrait vous aider à l'accomplir plus facilement parce que on a ce sentiment d'accomplissement et de satisfaction quand on coche la case ou qu'on clique sur l'icône ou enfin peu importe. Et aussi et surtout, l'outil peut parfois nous rappeler justement qu'on a cette habitude-là qui doit être faite maintenant. Donc il y en a pour qui l'outil suffira, pour d'autres personnes pour qui c'est un peu plus compliqué et que voilà, un simple rappel sur le téléphone ou la simple vue d'un calendrier avec des cases à cocher ne suffit pas à se motiver, à avoir la discipline pour faire cette habitude-là au moment où j'y pense. Pour ça, il faut suivre une méthode. Et il y en a plein de méthodes. Il y a plein de méthodes pour ancrer les habitudes. Et je pense que sur cette chaîne-là, on en parlera pas mal. Donc voilà, moi je parle de l'outil et c'est tout. Alors la solution 1, je vais en parler parce que voilà, moi je parle de toutes les solutions et après je juge si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà, je vais vous dire ce que j'en pense parce que j'ai testé, j'ai beaucoup échoué, mais j'ai aussi réussi quelques trucs, donc ça me permet de savoir ce qui fonctionne ou pas. Et surtout, ça dépend des personnes aussi, mais justement, c'est pour ça qu'il y a deux solutions qui se présentent après la première et qui dépendront de votre personnalité et de vos choix personnels. Donc la solution 1 que je vais vous présenter, c'est Notion. Alors, je prône la simplicité, je prône l'outil unique, c'est-à-dire que j'adore Notion pour ce que c'est, pour le fait que j'ai Notion devant les yeux justement, donc évidemment voilà, je suis assez biaisé là-dessus, mais je déteste les fanboys inconditionnels d'un outil ou d'une star ou enfin peu importe. Pour moi, si je suis en désaccord avec un truc en particulier, ça ne m'empêche pas d'aller voir ailleurs et quand on a de l'argent, on peut aller partout. Bon, après Notion c'est gratuit, mais c'est un exemple. Et pour moi, Notion est très bon pour pas mal de choses et c'est bien d'avoir une app qui fait plein de choses, mais pour le suivi d'habitude, pour moi, c'est pas bon du tout pour trois raisons. La première, c'est que c'est un système assez compliqué à mettre en place et même en suivant des tutoriels YouTube ou en téléchargeant des templates qui peuvent nous permettre de l'évoluer par la suite, il faut quand même taper des formules à la main, c'est automatisé après, mais même le résultat final n'est pas quelque chose d'extraordinaire. À la fin, vous aurez quoi? Vous aurez un mois complet où vous cocherez des cases et une fois que le mois est terminé, vous serez obligé de générer un nouveau mois en fait. Et bah, c'est simple, c'est automatisé, vous aurez juste à appuyer sur plus et enlever le mois précédent pour pas que ça fasse des pages énormes. Mais en fait, c'est un truc qui est archaïque, qui est manuel en fait. On a notre mois qui est fait et il faut penser à aller sur Notion pour le faire, il n'y a pas forcément de rappel. Donc franchement, je recommande pas du tout. Et même si vous achetez une template qui vaut 100, 200 balles, ce sera le même résultat de toute façon. C'est assez limité. Mais surtout, voilà, le but d'un tracker d'habitude, c'est déjà d'une que ça puisse nous envoyer des rappels tous les jours à la même heure. Et ça, c'est l'idéal. Alors on peut plus ou moins sur Notion, mais ça reste archaïque. Il faut toujours le faire manuellement. Et de deux, il y a le côté satisfaisant où on se dit bon bah combien de jours j'ai fait cette année, c'est quoi mon loop, la série d'habitudes que j'ai tenu le plus longtemps. Bah ça sur Notion, bah le système il est tellement nul, vous verrez des cases cochées un peu partout, un peu n'importe comment. Ce sera limite à vous de sur une feuille remettre ça au propre et non, pour moi c'est pas une solution. Voilà. La solution numéro 2, utiliser un format papier, donc un agenda ou un calendrier mural ou une bête feuille blanche avec un tableau et le nombre de jours. Alors pour moi ça peut être une très bonne solution quand on aime bien ce qui est visuel et ce qu'on peut palper, le papier. Et ce que je recommande, que ce soit pour un calendrier mural ou un agenda, c'est d'utiliser un système de gommettes. C'est-à-dire que voilà, si vous ouvrez votre agenda et voilà, il y a vos rendez-vous et tout, c'est quelque chose, si vous êtes habitué au format papier qui est systématique, qui est quotidien, c'est une habitude qui est ancrée, j'imagine, donc c'est bien de s'appuyer sur une habitude pour en créer une autre. Ça fait que du coup, vous aurez votre habitude écrite tous les jours. Sur tous les jours en fait de l'agenda ou du calendrier, vous aurez votre habitude écrite en détail
détail. Si c'est un long truc, courir, je sais pas, 3 km, bon voilà. Écrivez 100 fois courir 3 km. Tous les jours, vous écrivez ça sur votre... Non, non. Le mieux, c'est d'avoir un système de gommettes. Et vous mettez une gommette à chaque fois que vous avez réussi à atteindre cet objectif-là, qui est quotidien. Mais voilà, faites quand même une légende où, par exemple, les gommettes jaunes, c'est la séance de sport quotidienne. Et le gommette rouge, c'est, je sais pas si vous voulez écrire un livre, rédiger un livre, c'est les 1000 mots par jour. Donc, 3 conseils pour ce format-là, pour l'utiliser régulièrement et pas louper un jour. C'est le mettre en évidence. Si c'est un calendrier mural, c'est contre le mur, faut passer tous les jours devant, donc il n'y a pas de problème. Ou alors l'avoir toujours sur soi. Si c'est un agenda Moleskine, ça passe dans la poche normalement, même si c'est un peu relou à la fin de la journée, mais voilà, si vous transportez un sac ou quoi, mettez-le dedans. Et comme j'en ai parlé précédemment en numéro 3, l'utiliser fréquemment et donc faire en sorte que ce soit une habitude que vous avez déjà et qui vous serve de support pour vos autres habitudes. Le seul inconvénient, c'est que c'est un peu moins pratique pour compter les jours, mais pour moi, ça reste une très bonne solution. La solution numéro 3, une application. Télécharger une application de suivi d'habitude. Alors il y en a énormément sur le Play Store. J'en ai testé 12 pour être précis et je vous en ferai une vidéo et justement ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Mais l'avantage c'est que c'est super pratique pour le suivi. Alors pour certaines, évidemment moi j'ai fait un comparatif, j'en ai choisi une selon mes critères et mes critères c'est quoi? La gratuité évidemment. C'est un outil qui ne devrait pas forcément être payant à mon sens. En numéro 2, la fonction des rappels. En numéro 3, éventuellement des widgets. Donc vous pourrez cocher directement vos habitudes sur votre écran d'accueil sans avoir à ouvrir l'app. Et en numéro 4, encore et toujours, la simplicité. On est là pour télécharger une app qui va nous dire depuis combien de jours on a suivi nos habitudes et quelles sont nos habitudes en cours et tout ça. On n'est pas là pour faire de la gamification. Voilà, il y a une application qui est très bien faite, très très bien faite. C'est Habitica, je crois que c'est ça, c'est Habitica. Moi j'adore la gamification, c'est bien, ça simplifie les choses. Mais dans ce cas-là, en fait, c'est juste une excuse pour se plonger dans l'outil et à la fin, on est plus souvent dans l'outil qu'à réaliser ses habitudes. Donc oui, moi je dis chapeau pour les développeurs parce qu'ils nous ont vraiment rendus addicts à ce genre d'application. En fait, leur but de toute façon c'est ça, c'est qu'on passe le plus de temps possible sur tel logiciel, telle app, et ça marche. Donc ne vous laissez pas avoir, choisissez un outil qui est simple et qui n'a pas pour seul objectif de vous voler votre temps. Voilà pour les critères et les avantages pour les applications de suivi. Alors mon choix, c'est une application. Voilà, moi j'adore le format papier aussi, mais mon choix c'est une application et je vous dévoilerai laquelle la semaine prochaine. Bon voilà, c'était Nico sur le meilleur moyen de traquer ses habitudes, qui dépendra de vous évidemment, il y a peut-être d'autres moyens encore, j'imagine des gadgets ou quelque chose, mais c'est à vous d'en décider. C'était Nico, à la semaine prochaine. Salut!